السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Je viens de recevoir le câble PSA, donc relié à ma 308 HDI de 2012. Je l'ai commandé spécialement en fait pour faire un double de clé, parce que je trouve ça aberrant de payer pratiquement 300 € pour faire une clé chez Peugeot. Et avec quelques recherches, j'ai pu voir qu'il y avait ce style de matériel justement qui donnait la possibilité de le faire soi-même et de commander une clé vierge également sur AliExpress pour 6,60 €. Voilà, la clé en question a déjà été programmée, mais je vais le refaire pour vous si ça peut vous aider. Je répète que je n'y comprends absolument rien en on va dire logiciel diagnostic automobile. J'ai suivi quelques tutos en anglais. Là, je vais essayer de le refaire proprement en français pour les francophones, bien sûr, et pour que tout le monde puisse le faire à la maison. Honnêtement, c'est très facile. Il n'y a rien de compliqué. Donc, une clé vierge. Comme ceci, je l'ai fait tailler pour le prix de 20 €, mais malheureusement le cordonnier n'avait pas l'appareil pour programmer, donc c'est ce qui m'a un peu poussé à acheter le Lexia que vous voyez là. Je ne sais pas si on l'appelle le Lexia, le PP2000, je n'ai aucune idée. Vous me le direz dans les commentaires exactement le nom de ce boîtier. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est bien évidemment être sur Windows. Moi je suis sous Mac, le Hackintosh, donc Windows XP en virtualisation. Vous lancez Jackbox 7.83, ici, la dernière version. Moi je vais sur Peugeot, je vais sélectionner mon véhicule, qui est la 308. Hop, ce modèle là. Par contre je vais juste cacher, comme je disais, voilà, on reprend. Voilà. Donc une fois que vous êtes sur, que vous avez rentré le code VIN de votre véhicule, vous sélectionnez Jackbox. Voilà. Vous allez sur, il y a une arborescence avec plusieurs choix. Vous allez sur réparation. Voilà. Là il me dit mettre le contact si pas de réveil du véhicule validé sur l'outil de diagnostic. Bon, moi je mets le contact. Voilà. Et vous allez sur le premier choix, boîtier de servitude intelligent. Vous cliquez 2 fois dessus. Ça travaille. Là il me dit couper puis remettre le contact. Donc couper, je remets le contact et ensuite je vais en bas à droite sur la petite croix verte, valider. Alors ce qui est très important avant toute chose, c'est qu'il vous faut votre code PIN de la clé. Si vous ne l'avez pas, vous vous rendez chez Peugeot ou Citroën, vous payez 3 € avec votre carte grise et une pièce d'identité, ils vous donneront le code. La plupart des concessionnaires le font à ce prix là. Moi j'ai eu la chance d'avoir mon code directement avec l'achat du véhicule, mais j'ai téléphoné pour le véhicule de mon épouse, donc il me demande 3 € pour la 307, donc j'irai bientôt le faire et je vous tiendrai au courant par la suite hein, si c'est bon ou pas pour les 3 €. Donc ensuite là, valider. On va sur tout en bas, le dernier choix, réparation. Ensuite, on va sur pack réparation, apprentissage. Et là, il y a 2 choix. Sur internet, on peut voir des tutos vidéo avec les 2 choix. Moi, j'ai essayé avec le premier choix, ça fonctionne parfaitement. C'est pour programmer, comme je le répète, une clé avec télécommande, hein, fermeture et ouverture. Voilà, donc apprentissage des clés, le premier choix. Là, il me met la procédure hein, d'apprentissage des clés pour effectuer l'apprentissage, etc. Je mets OK. Donc là, je pense que procédure en cas d'erreur. Hein, voilà. Là, il me demande la partie où il me demande le code PIN de ma clé.
Donc moi je l'ai. Hein. Voilà. Donc code confidentiel correct. Donc là c'est la partie où il vous demande le nombre de clés que vous avez ou que vous voulez faire en apprentissage. Donc toujours compter la clé qui vous sert à programmer les autres clés. Donc moi j'ai qu'une clé à faire, mais nombre de clés total, vous tapez 2. Parce que la clé que vous avez actuellement qui fonctionne, il faut la comptabiliser. Sinon votre clé ne fonctionnera plus. Il faut la reprogrammer. Donc OK. Là il me dit couper le contact. Donc je coupe le contact. Vous avez 15 secondes pour mettre le plus après contact avec la nouvelle clé. Donc voilà.